avec nous. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent, c'était PMP Même l'été, deuxième partie. On est très heureux d'être avec vous, on est très heureux que vous soyez là. Dans un instant, on va recevoir le roi de barbecue des stars. C'est un peu la saison des barbecues, là. Il a l'air d'avoir des bras. Est-ce qu'il nous apporte des chipolatas Il nous apporte des chipolatas, des petites saucisses Écoute, ou des merguez, c'est mieux, c'est un peu grillé, là. Bon, très bien, t'es plutôt chipot que merguez, toi. Oui, chipot, merguez. Bon, voilà, c'est vrai. C'est vrai, Brochette. en même temps. Ouais. Brochette et tout genre. Vous aimez bien le barbecue dans le public, non? Et qui aime pas le barbecue, franchement, qui aime pas le barbecue, l'art du barbecue, parce que c'est un art. Le barbecue, on va en parler dans un instant. C'est l'heure de passer à table. Je pense que ça va peut-être vous donner des idées, ça va vous mettre l'eau à la bouche. Je voudrais juste qu'on finisse sur l'émission Face à Hanouna, parce que c'était notre gros dossier aujourd'hui, notre focus TV aujourd'hui, le succès de Face à Hanouna cette année. Face à Hanouna qui reviendra la saison prochaine, en septembre, sur C8. Et j'avais une question quand même à Sacha, parce que pourquoi je pose la question à Sacha? Parce que Sacha, il a une double vie. Ouais. Oui. Pascal. Seulement au niveau des femmes. Sacha, il a une double vie. Pas de nous. Voilà, on parle de nous. Sacha, vous le voyez sur le plateau, mais Sacha, il a une vie derrière le plateau. C'est-à-dire qu'il travaille pour les équipes de TPMP. J'espère que vous aussi, vous avez une vie derrière. Non, c'est pour ça que je demande à Sacha pour expliquer à ceux qui nous regardent et comprendre pourquoi c'est toi et pas Sophie ou Nasser. Bref. Moi j'avais une question qui était importante à propos des témoins, parce qu'on avait un échange sur les témoins et les témoignages très forts dans Face à Hanouna et dans TPMP quand cela est possible. Comment, et je pense que la question, les téléspectateurs se la posent, comment les témoins viennent chez Cyril et ne vont pas ailleurs. C'est vrai que Cyril a un don, c'est-à-dire qu'il arrive à faire venir des gens sur le plateau qui ne sont nulle part ailleurs. Comment vous y prenez derrière? Combien de téléspectateurs ont déjà tweeté la reine d'Angleterre est décédée, elle sera ce soir sur le plateau de TPMP. Voilà, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il se passe un truc dans l'actualité, on a l'impression que le soir on vient le voir chez Cyril. Comment? Déjà Cyril a une force, il attire les gens parce que c'est vrai que son émission est tellement puissante que si on a quelque chose à dire d'important, qu'on a fait l'actu, qu'on est le héros du jour, le témoin du jour, eh bien on va chez Cyril plutôt que sur une chaîne info qui fera moins d'audience à cette heure-là. C'est vrai que puis Cyril, il a une manière d'interviewer aussi qui est pas pareille. Il est sans filtre, il n'a pas des questions journalistiques il est très poussées. Cool. Voilà, il est très cool. Voilà, il le fait à sa manière, avec son naturel là. Après, comment font les équipes? Parce que Cyril charrie beaucoup les équipes sur le fait qu'elles ne travaillent pas, mais il sait très bien qu'au fond, il y a un gros travail qui est fait par les programmateurs, par les journalistes, qui dès qu'il va se passer quelque chose dans l'actualité, eh bien vont contacter. Ça peut être aujourd'hui beaucoup par le biais des réseaux sociaux, mais par les téléphones, par tous les moyens possibles et imaginables pour essayer de trouver ceux qui ont fait l'actualité. Après, il y a une phase de négociation qui est assez longue parce que pour beaucoup d'entre vous, si je sais pas, il y a telle ou telle personne dans le public qui fait l'actualité aujourd'hui, on va dire, est-ce que tu veux passer le soir à la télé en direct devant 2 millions de téléspectateurs? Bah non, moi j'ai jamais fait de télé, je suis timide, je peux pas, c'est pas possible, etc. Donc là, il va y avoir un travail de la part des programmateurs qui sont très forts. De mise en confiance. Et qui, de mise en confiance. Ne vous inquiétez pas. Et moi, c'est ce que je dis quand j'ai les gens au téléphone. Je leur dis, c'est comme un dîner de famille. Tu viens, oublie les caméras, tu parles à Cyril comme si tu étais avec ton oncle autour de la table. S'il y a un chroniqueur qui te pose une question, tu réponds, à part si c'est Gilles Verdès qui va t'attaquer. Non, je dis que c'est une ambiance très conviviale, très familiale. Alors, au bout d'un moment, certains acceptent, d'autres refusent évidemment. Mais c'est comme ça qu'on arrive aussi à avoir des gros coups. Et c'est là la force de Cyril, c'est que chaque soir, on sait qu'il va se passer quelque chose dans son émission. Exactement. Ça, c'est très très fort. Tiens, on va le passer alors donc à notre dossier du jour. On va parler du barbecue, je vous le disais, puisque nous avons la chance de recevoir ce soir sur le plateau le roi des barbecues, Binti. Voilà Binti qui est avec nous sur le plateau de TPMP Même l'été. Et franchement, on ne pouvait pas ne pas inviter le roi du barbecue quand même, le barbecue des stars. Il est là, merci d'être là, franchement, c'est un plaisir. Et puis alors vous avez sorti ce bouquin, là, c'est génial, l'art du barbecue. Très sexy. Ça peut, on est certains à réussir la cuisson des chipolatas, des merguez ou que sais-je encore, le poulet. On peut tout faire au barbecue? Oui, en fait, alors c'est un peu particulier. Moi, je promouvois cet art primaire culinaire où là, tout a commencé autour d'un feu partout à travers la planète. Donc, j'ai pas cette légitimité. Je voulais pas tomber dans cette facilité de faire juste du barbecue américain. Donc en fait, le livre est assez explicite. On fait de l'apéro dessert. Donc il y a 300 recettes qui sont adaptées sur n'importe quel type de barbecue. Donc le livre est intéressant pour deux choses. La première chose, c'est un livre d'auteur. C'est le premier livre francophone en France écrit par un franco-canadien, donc à 300 pages. C'est un vrai boulot. Mais au-delà de ça, c'est chaque recette... Attends, mais c'est simple ou pas là? On peut... Attends. Oui.
Il y a des trucs simples ou pas? Parce que souvent. Très simple. Ah ouais, voilà, c'est ça. Parce que tu sais, tu fais le barbecue, il faut avoir 5 produits. C'est bien. Ça, c'est pas celle-ci, mais on a le JFK, c'est le clam chowder. C'est une soupe que de clam, c'était le plat préféré de JFK. Bon, ça. Et alors, justement, faites bien de parler des personnalités. Bah oui. Parce que franchement, moi je dis, Big T, vous avez quand même fait des barbecues pour Jeff Bezos. Oui. Albert de Monaco. Mais non. Pardon, hein. Monseigneur, oui. Pardon, comment ça s'est passé avec Jeff Bezos, par exemple? En fait, alors Monsieur Bezos entre autres, mais j'ai la chance de promouvoir justement ce que je fais au quotidien. Ma passion est devenue mon métier déjà. Il faut le savoir, c'est quand même quelque chose. Mais en fait, ils ont tous un point en commun, c'est des enfants. Le barbecue, peu à peu ta couleur de peau, ton ethnie, d'où tu viens, ton parcours, c'est rassembleur. C'est fédérateur, Et c'est authentique et généreux. Donc quand les gens se retrouvent avec un mec comme moi qui a une barbe de 28 mois et une casquette qui ne doit pas être taillée, et ben forcément on reste très simple et on parle, on est émerveillé quoi. Et vous lui avez fait à combien le barbecue, Jeff Bezos? Comment? Il a coûté combien le barbecue le dîner avec vous? En fait, Jeff Bezos, tu vois, combien la chipot? Qu'est-ce qu'ils mangent alors? C'est très polyvalent. C'est des gens, ils ont. Alors, le goût, c'est pas juste une question d'argent, c'est une question d'éducation. Et un agriculteur est souvent bien plus éduqué qu'un énarque, souvent. Et en fait, culinairement parlant, ça c'est certain qu'effectivement les agriculteurs connaissent bien. Alors en fait, ce qu'ils aiment, c'est surtout partager un moment d'authenticité. Donc ça va de la viande au poisson. Et vous tournez autour du pot, donc Jeff Bezos, combien de barbecue? Il y avait quoi pour le barbecue? C'est pas moi qui s'occupe des comptes. Ah voilà. C'est trop facile la pirouette. C'est trop facile la pirouette. Ça m'a permis de pirouette. m'acheter une coupe de casquette. Ah ouais, c'est ça, ouais, tu parles, tiens. Est-ce qu'il a un barbecue normal ou Vous lui avez fait quoi, Jeff Quand Bezos? je me déplace avec mon équipement. En fait, on a une société d'événements, on est spécialisé dans le barbecue, donc on se déplace avec, on a des gros braseros, on a des grosses remorques, on est outillés, des gros smokers, des gros fumoirs. Donc c'est sûr que c'est impressionnant. Ouais. Non, je veux revenir à Jeff Bezos. Oui. S'il vous plaît, monsieur. Oui. Non, mais parce que quand même, vous lui avez fait quoi comme barbecue? Alors il aime les surf and turf, donc poisson et viande. Il aime beaucoup les langoustes et les viandes. Donc on avait des barbecues de langoustes et on avait des barbecues de tomahawk. De tomahawk de bœuf, avec des sauces chimichurri. Vous pouvez expliquer à ceux qui nous regardent les tomahawk de bœuf? En fait, c'est une pièce de bœuf qui est coupée sur le flanc avec un os qui permet d'avoir une cuisson en forme de tomahawk. Et en fait, la particularité, c'est que l'os est un capteur de chaleur et il va donc diffuser de ces arômes un peu de noisettes qu'on va retrouver dans la viande. Ah oui, donc il faut laisser l'os, ça cuit, ça donne du goût à la viande. Sur l'os, énormément de goût. L'os, il faut garder l'os. Et Albert de Monaco, racontez un peu. Monseigneur. Ouais. Pardon. Monseigneur. Excusez-nous, bien sûr, Monseigneur. Alors en fait, c'était assez particulier. Quand on s'adresse à lui. Oui, c'est Monseigneur. Voilà, vous l'appelez Monseigneur. Oui, c'est Monseigneur. Le protocole, c'est Monseigneur. Donc on a fait le barbecue pour 480 personnes. Donc c'est un protocole comme relativement. Gros barbecue. C'est pas juste. Alors on en a fait un pour le protocole de 480 personnes. Mais c'était dans quel cadre? C'était pour les cinquantenaires, en fait, c'était pour les cinquantenaires du Prince Régnier. D'accord. Donc on était sur le rocher et c'est quelqu'un que j'apprécie énormément parce que c'est quelqu'un d'hyper curieux. En fait, ce qu'il représente et ce qu'il est, c'est deux choses complètement différentes. Et il est passionné par les oreilles d'éléphant. Il adore les oreilles d'éléphant. Alors, les oreilles d'éléphant, je vous l'explique, pour éviter ça part dans tous les sens. On se calme, là, j'imagine déjà les réseaux. C'est une pièce de viande, c'est une pièce de veau. Voilà. C'est une pièce de veau qu'on appelle on ne coupe pas les oreilles des éléphants. Mais ils ne mangent pas les éléphants. Pas aux éléphants. Donc voilà. C'est quoi, c'est une pièce? C'est une pièce de veau, c'est du veau en fait. Qu'on va vraiment aplatir au maximum et qui va donner vraiment cette amplitude, vraiment ce côté généreux et on vient juste se snacker. Donc il aime beaucoup le veau, le médailleux de veau. Et puis après, c'est des amateurs de poisson, de viande. Et c'est quoi les demandes les plus folles que vous avez eues? Alors les plus folles, la plus folle, ça a été un alligator. Parce qu'il faut savoir qu'en Louisiane, on cuisine l'alligator. C'est assez particulier. Ça a quel goût? Si on peut le comparer à le poulet. D'accord, ça goûte. Le poulet, mais alors il faut les prendre relativement jeunes parce que le problème, c'est que plus ils sont âgés, vu que c'est vaseux, c'est un animal qui vit dans la vase, donc c'est un peu terreux. C'est un peu comme le castor. C'est pas des chances qui se mangent. Ah, j'ai jamais mangé de castor. C'est pas vrai. C'est un peu comme le castor. Un peu comme le castor. Affreux. Vous avez mangé du castor? Oui, monsieur, oui. Bon, et ça a quel goût? C'est très terreux. C'est pas forcément quelque chose que j'aime. C'est très graisseux déjà. C'est une partie graisseuse relativement importante. Bon, d'accord. Et l'alligator, c'est. Alors on a une plage, mais je fais pas de castor sur la plage. D'accord, on cuit tout. Et donc l'alligator, alors ça c'est le truc le plus. Alors on m'a demandé ici.
Où ça? De faire en France, c'est pas possible, l'alligator. ça, Mais c'était impossible, bien sûr. totalement interdit, c'était- on est voilà, bien mais je sais d'accord. pas, oui, définitivement. Ah, vous Mais demandez voilà, en France on m'a fait des demandes cuisiner là-dessus. d'alligator. Ouais. Attends, c'est génial, moi, j'adore l'idée. Tu peux me faire un petit alligator, cette fois, s'il te plaît Petit aller-retour, ni vu ni connu. Ouais, incroyable, incroyable. Un D'accord, joueur ça, c'est les demandes les d'NBA plus folles. qu'on appelait Gators, qui s'appelait, c'est son surnom. J'ai une question, une question dingue. Un barbecue pour les végétariens, ceux qui n'aiment pas la viande, Oui. ceux qui ne touchent pas aux animaux, est-ce que c'est envisageable? Est-ce que c'est possible? Bien sûr, bien Est-ce sûr. qu'il y a une équivalence? Les Qu'est-ce poireaux braisés. qu'on prend? Qu'est-ce qu'on met sur le barbecue? En fait, dans le livre, vous avez toute une partie, vous voyez, je fais des poireaux braisés. des poireaux sur la braise, sur le charbon, en fait. Ouais. On va amener, vous voyez, ils deviennent noirs, on va donner le côté calcifié, un peu noir, un peu charbon. Donc on travaille avec une petite vinaigrette au yuzu, c'est super sympathique derrière, avec des petits morceaux de grenade ou des pickles d'oignons rouges. On fait l'avocat grillé aussi, c'est quelque chose que j'adore faire. Avocat, on vient couper l'avocat en deux, on vient le strier, on vient juste le braiser sur le barbecue, on vient alimenter avec des petits pignons de pain. En fait, tout est une question de créativité, il n'y a pas de limite dans Mais le barbecue. barbecue ou plancha? Alors, en Parce fait, que l'avocat sur le barbecue, alors, non là, aujourd'hui, vous avez, il y a des grosses tendances qui s'effectuent. Il y a une grosse évolution qui est dans l'univers du barbecue. Hein, on le voit, il y a aussi le Pelé qui vient de rentrer avec des marques impressionnantes. Kamado Joe, donc le fameux Kamado rouge. Moi, je suis aussi également nouvellement manufacturier de Brasero avec Arnaud Valentin. Donc, on a créé une marque de Brasero, justement, une marque de Brasero un peu technique où on peut fumer, on peut faire pas mal de choses. Donc, en fait... moi, j'aime Faut avoir bac plus j'aime 50 tout ce qui barbecue, sent le barbecue. c'est ça. Voilà. C'est ça. Le problème, c'est que ça. Est-ce que n'importe qui, là, et après, on entend des chroniqueurs, est-ce que n'importe qui peut devenir le roi du barbecue? Enfin, pas le roi. Non, Pas comme vous, bien sûr. le roi, Il va faire des saucisses sans les faire cramer. on est toujours le roi de quelqu'un. Moi, je suis le roi de mon fils, Gaspard. Lui, on fait Ouais, du barbecue pas que, depuis qu'il a pas 4 que. ans, donc voilà. Mais tout ça pour vous dire que c'est un livre, en fait, qui va s'adresser aussi bien à des amateurs qu'à des professionnels. Ok. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est surtout de bien maîtriser 3 paramètres qui sont indissociables dans le barbecue. Le premier, c'est la qualité de la chauffe. Ça, c'est indissociable. Il faut une chauffe régulée, constante, 180 degrés, 1h30. Et comment tu mesures quand on t'a barbecue au milieu du jardin? Qualité du bois. En fait, il y a des prescripteurs. Il y a en fait des sociétés qui sont spécialisées comme Gris au bois, qui est une marque française qui est incroyable, qui existe depuis 50 ans dans le Faut pas charbon citer de de bois. marque, s'il vous plaît. Oui, On va avoir excusez-moi. des soucis. Mais non, mais citer deux je prends d'autres autres. Ouais, Mais donc il y a des marques comme ça. Ensuite de ça, une fois que vous avez la qualité de la chauffe, c'est la qualité des aliments. Et quand je parle de qualité des aliments, c'est d'acheter le bon produit au bon moment. On n'achète pas des fraises au mois de décembre. Donc voilà, le barbecue, c'est Alors, aussi ça. qu'est-ce qu'on achète pour cet été? Le barbecue à partir de maintenant, là. Alors moi, je suis à Nice. Là, on est sur de la petite tomate. courgette, on est sur de la tomate. Je fais des tomates fumées. Vous parliez d'un truc super simple. Moi, je fais une salade de tomates fumées à la feta et aux pickles d'oignons rouges et avec des pêches. Mais arrêtez, on a faim. Bah oui, c'est l'heure. Vous voyez, une salade, tout simplement, on vient superposer des aliments dans une grosse feuille. Et donc voilà, Maxime, tu fais très bien pour toi. ça, je suis Vous avez très un bon assistant porte-livre. d'enfer, là. Voilà. Alors, mais tout T'as est le une question de assistant créativité. d'affaires. Et la dernière des choses, c'est l'exécution. Donc j'ai aussi une école de barbecue qui s'appelle la Ouais. Barbecue School by Big T, où je donne des cours de barbecue tous les week-ends, où on fait de Vous l'apéro arrêtez dessert. jamais, en fait, De barbecue. Jamais, Barbecue, jamais, cours de non. barbecue, Non, 7 sur 7. franchement, sincèrement, je sais pas comment je fais, mais je le fais. Ouais, Et non, par c'est passion, je incroyable. pense que c'est la passion qui m'anime. Ouais, Ouais. la passion qui vous anime. Il y a une chose étonnante dans ce livre, très étonnant même, vous donnez des recettes de dessert. Oui. On n'imagine pas du dessert sur du barbecue, par exemple, là, du si, pain ça se perdu avec des bananes flambées. Oui. C'est quand même dingue. Alors ça, c'est des bananes qui sont flambées au rhum avec du chocolat Valrhona et du pain perdu qui est snacké au brasero. Ouais. C'est léger. 3 calories pour l'été, c'est parfait. C'est exactement ce qu'on attendait pour l'été. Pour l'été. Non, mais vous avez raison, vous avez Ça donne raison. faim, à Ouais. 20h30, Sacha. là, on a très faim. Ouais. Pascal, vous demandiez à monsieur tout à l'heure si on peut être le roi du barbecue, mais est-ce qu'on peut être la reine du barbecue? Oui. Parce que je ne sais pas si vous avez entendu, il y a une personnalité politique, Sandrine Rousseau pour pas la nommer, qui a dit que c'était un truc de macho, viril, Ouais. etc. Vous, quel est votre regard là-dessus? Alors, bon, je suis pas forcément... bon, c'est vrai que je suis relativement Big T, je porte bien mon prénom, hein, je suis pas... Voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très féminin, en fait. Moi, j'ai la chance de faire des cours de barbecue et en fait, on va dire sur 100% de ma clientèle, on a à peu près 30% de femmes. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas juste limité... Aujourd'hui, il y a une telle évolution dans le barbecue qu'en fait, aujourd'hui, une femme, elle peut cuisiner au gaz, elle peut cuisiner au pelet, elle peut vraiment s'adapter. Ce qui est le plus compliqué, c'est le feu. Ça, c'est très masculin, le feu. D'allumer le charbon, le mec, il est le king du... Voilà. J'adore allumer le feu, moi. Ouais, Moi, c'est ça. j'adore, Mais j'adore. maintenant, il y a une telle évolution qu'en fait, c'est tellement easy de faire du Pourquoi on barbecue. dit ça alors? Pourquoi on dit que c'est pour seulement les hommes c'est virils, elle les qui machos? dit, hein, c'est elle qui Alors dit, oui, hein. pourquoi il y a des voix Parce comme ça? qu'on va revenir, c'est très animal. C'est-à-dire qu'en fait, l'homme va à la chasse
ramener le feu, et puis la femme, voilà. On est encore dans cette température. Tout simplement, vous êtes en voiture, vous avez la fenêtre ouverte, vous sentez le charbon de bois ou une grillade. Le premier réflexe, t'as un chien de trait, tu marques, et tu dis, il y a un barbecue. Voilà. Bon, on en est encore là, sauf qu'aujourd'hui, il y a une telle évolution qui se fait que, non, c'est très féminin, moi, j'adore. Et en plus de ça, elles sont hyper créatives, mais en plus, elles sont hyper fun. Hein. Bon, Sophie, tu voulais poser une question, vas-y. Oui, 2 petites questions. Alors, rapide, on peut mettre les petits cubes allume machin ou pas? Oui. Ok, c'est bon. Alors, cube, attention. Et deuxième question. Je vais vous répondre avant ça. Cube, il y a cube et cube. Il faut prendre des. Alors, il y a cube et cube. En fait, ce qu'il faut prendre, c'est des allumes-faux qui sont naturels à la cire de bouleau. Ah, très bien, c'est ce que j'ai. Bon. Et alors, deuxième question, est-ce qu'il faut piquer les chipolatas? Non. Jamais. Je sais, moi. C'est dommage, il n'y a pas Monsieur Verdès, parce qu'il serait devenu le roi de la saucisse, mais en fait, la saucisse, je vais vous l'expliquer en 2 étapes qui sont hyper simples. 20 secondes, vous allez devenir la reine de la saucisse. En fait, vous avez un barbecue. Elle est déjà un peu. Écoutez pour les saucisses, écoutez, c'est important. Parce que ça va révolutionner votre vie. Donc en fait, on est sur un barbecue, je prends un barbecue à charbon circulaire classique. Okay. On va le diviser en 2. Il y a une partie où on va mettre une chauffe, d'accord? Quand je parle de chauffe, c'est de charbon de bois, donc on va le diviser en 2, on va le scinder. Très bien. La partie à gauche, on met du charbon de bois. La partie à droite, on va mettre un petit récipient en aluminium avec de l'eau dedans. Du vin blanc, des aromates, ce qu'on veut. Une fois qu'on a fait cette étape-là, on allume son charbon de bois avec de la cire de bouleau. On vient positionner des saucisses, non pas sur la braise, à côté. Ah, c'est génial ça. C'est génial. Et là, ce qui va se passer, ni plus ni moins, en fait, ce type de barbecue, c'est une chaleur tournante. Et en fait, ce qui va se taper, c'est que le gras va tomber dans l'eau, d'accord? Donc, en plus, l'eau va monter en température, donc va l'hydrater. Et là, mademoiselle, permettez-moi de vous dire que... c'est génial, génial. Une question courte, Une dernière. Est-ce qu'il faut investir dans un bon barbecue pour faire un bon barbecue? Alors, ce qui est important, ce qui est hyper important, c'est effectivement, je pense qu'il faut mettre un peu d'argent quand même dans un barbecue. Pourquoi? Parce que à votre avis, la moyenne? En moyenne, je dirais qu'aujourd'hui, vous allez avoir des produits qui varient entre 300 et 400 €, donc ce qu'on appelle des kettles, qu'on trouve plus précisément. Mais aujourd'hui, je pense sincèrement qu'il y a une grosse tendance qui est en train de se faire sur les Kamado, donc ces barbecues japonais qui sont intergénérationnels et aussi qui sont hyper évolutifs. Donc, vous commencez en tant qu'amateur... C'est quoi leur spécialité pour ceux qui ne connaissent pas ces barbecues? Alors, le Kamado, c'est Kamado qui veut dire barbecue en japonais. En fait, la particularité, c'est qu'on est sur des cuves en céramique qui vont faire une rétention de chaleur avec une inertie parfaite et qui vont travailler. On va travailler sur de la superposition de cuisson. Et on peut travailler des légumes, on peut travailler en même temps du poisson, on peut travailler beaucoup de choses. Donc ça, c'est un peu plus technique. Par contre, pour répondre, Nasser, à votre question, un brasero, aujourd'hui, je pense sincèrement que dans les nouvelles technologies, c'est super intéressant parce que vous pouvez travailler sur plusieurs zones de cuisson. Du poisson, de la viande, des légumes et des fruits. C'est chaud, là, mais là, il faut être un as, Sacha. Question très courte. Pour ceux qui sont en appartement ou qui ont des petites terrasses et qui n'ont pas le droit d'utiliser des barbecues, est-ce qu'il y a des électriques qui sont bons? Alors, les électriques, en fait, c'est toujours pareil, tout est une histoire de qualité. Mais aujourd'hui, vous pouvez mettre sur un électrique. Par exemple, moi, personnellement, j'utiliserais. Alors, je vous le dis personnellement, moi, si j'avais un appartement, j'utiliserais pas l'électrique. Par contre, j'utiliserais une super plancha. J'achèterais une super plancha parce que sur une plancha, on peut fumer aussi. Je vous apprends à fumer des aliments sur une plancha. Plutôt plancha. Donc, tu peux, en fonction de ton niveau, tu peux évoluer aussi bien sur une plancha, faire des trucs incroyables. C'est un peu, je compare ça souvent aux Italiens qui ont, pour moi, est incroyable avec une pâte et une sauce, ils sont capables de te faire un plat gastronomique. Avec un barbecue et des bons éléments, un peu de créativité, on est capable de faire quelque chose d'incroyable. Et une toute dernière chose, la côte de bœuf, parce que ça fait partir à la saucisse. Et là, la pièce ultime. Je sais pas qui aime la côte de bœuf en public. La côte de bœuf. Ah, il y en a qui peuvent ne pas aimer la côte de bœuf. Attends, tout le monde n'est pas. C'est long à cuire, c'est trop long. Voilà, ça dépend de la cuisson. La côte de bœuf, comment réussir par pitié, Vicky, avant de partir, une bonne côte de bœuf? Alors déjà, il y a 2 points qui sont importants. C'est qu'aujourd'hui, il y a une technologie qui est en train d'évoluer, qui est incroyable, où vous ne pouvez plus perdre vos cuissons. On a maintenant des thermomètres qui sont géniaux. C'est des sticks qu'on vient proposer dans la viande avec une application sur le téléphone qui, en fait, en fonction du poids
ta viande, la qualité de ta viande te parle. C'est-à-dire que tu mets ton application en route, tu prends une côte de bœuf, une côte de bœuf classique, une charolaise, voilà. On vient la positionner, on rentre le poids, on met la sonde, on le pose sur le barbecue. C'est énorme ça. Et à cœur, elle va être à la température que vous voulez. Donc ça, c'est pour la partie. Non, Big T d'abord, tu la mets direct ou tu la comment dire, tu la passes à la poêle. Alors on fait exactement la même chose qu'on a fait avec la saucisse, même principe, sauf que la différence, c'est que là, on va venir marquer la viande, on va lui créer une réaction de Maillard. Donc on va coaguler, on va lui donner une croûte. Donc là, on va venir marquer la viande à peu près pendant, en fonction de l'épaisseur, 5 minutes d'un côté, 5 minutes de l'autre. Une fois qu'on a terminé cet exercice, on positionne la viande sur le côté, on referme le capot et on envoie la viande à température. D'accord, c'est énorme. Donc en fait, il ne faut pas que ce soit au-dessus de la source de chaleur. Non, mais vous le saviez ça? Attendez, on a appris des choses. J'ai appris plein de choses grâce à vous. Moi, je savais que c'est les braises, là. Après, alors vous voyez, on parle de côte de bœuf. Vous voyez, hier j'étais à la plage, j'ai la chance, on vient d'ouvrir la première plage à côté de Monaco. J'ai ouvert une plage qui s'appelle le Calapulpo autour du barbecue. Donc on a des smokers et tout. Et hier, j'avais des gens qui étaient des passionnés de viande et on fait une planche de viande où on représente les 3 meilleures viandes au monde. Donc on travaille avec la Black Pearl, donc des viandes un peu très particulières, des Wagyu de chez Kaguya-Shoma. Et en fait, c'était des amateurs de viande. Et en fait, ce qui fait la force, c'est chaque viande est différente, a une typicité différente au niveau du grain et tout. Et quand c'est maîtrisé, eh ben, c'est juste extraordinaire. Donc la sonde, pour moi, aujourd'hui, c'est un incontournable. C'est un petit investissement. Une centaine d'euros, mais par contre, vous allez devenir the king of the grill. Enfin, je sais pas vous, mais franchement. Donnez envie, hein. Franchement, vous bougez pas. Attendez, on a presque fini, on va tous faire un barbecue. Non, ça va pas du tout, ça, Big T. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Franchement, c'est passionnant. On a appris des trucs quand même. Je suis sûre que vous qui nous regardez, vous avez appris des trucs là sur la cuisson de la saucisse. Moi, je savais rien. Ça me change mon été, moi. Franchement, c'est génial. Bon, merci beaucoup, en tout cas, Big T. Vraiment, c'est super. Merci beaucoup d'être venu sur Plateau TPMP. Même l'été. Vous restez avec nous dans un instant. On va parler l'affaire de l'eau, l'affaire d'héritage, les affaires d'héritage. Et surtout, bougez pas. Il y a Annabelle de Vidieu, la voyante, qui sera là. Annabelle, On va ressembler l'été. On a beaucoup de questions à lui poser. À tout de suite.